Ferdinand Ngongo, le tout président, le tout vice-dieu ou vice-président de la République du Cameroun, ministre d'État, secrétaire général à la présidence, est donc actuellement en ballottage défavorable. Beaucoup d'informations qui font de telle sorte qu'il ne soit pas actuellement serein et que chaque Camerounais guette ce qui va se passer à étudier le jour où Paul Biya va décider de donner un coup de tête comme il sait en faire. Tout le monde attend le 17h pour un éventuel remaniement et certains même ont commencé à utiliser des klaxons en disant c'est terminé, il y a un mandat d'arrêt ou alors un mandat d'amener qui a été signé pour l'arrestation de Laurent Esso qui avait refusé une convocation du TCS et qui devait donc être y amené de gré et surtout de force. Sauf que le Cameroun étant toujours une sorte de balle théâtrale gouvernementale, Ngongo, une fois de plus, sort des entrailles, sort des filets pour une survie tel un poisson qui était près d'être cuisiné et qui est relâché dans l'eau. Le mandat d'amener de Ferdinand Ngongo a donc été classé dans les archives oubliées. Pour combien de temps et pourquoi l'a-t-on signé? Qui l'a signé? Et quelle est exactement la situation actuelle du secrétaire général de la présidence? Les premières informations, c'est que, effectivement, Laurent Esso a chargé ses chiens bergers d'attraper le secrétaire général à la présidence de la République. Eh bien, ce mandat d'amener était donc certainement un plan pour fragiliser, humilier Ferdinand Ngongo. Et bien sûr qu'à étudier, ça a commencé à faire des remous. Enfin, les supporters, les avocats de Ngongo et aussi ceux qui voudraient le voir tomber. Paul Biya, entre-temps, d'ailleurs, n'avait jamais donné le hockey pour ce mandat d'amener qui a été de façon cavalière signé sans pour autant prendre référence comme il est de norme, puisque au Cameroun, le chef de l'État est chef des forces armées, chef de la justice, chef de l'injustice, chef de tout, et décide de tout. Et surtout, c'est lui qui, en dernière situation concernant le TCS, décide qui doit aller en prison. Eh bien, ce mandat a fait de telle sorte que Ngongo puisse donc prendre des dispositions, de telle sorte qu'à ses côtés, il a fait appel à un lieutenant du BIR, lequel lui-même est venu avec ses éléments pour essayer de renforcer sa sécurité. À côté de Paul Biya, il y a aussi Chantal, qui n'a pas compris que cela ne puisse pas passer entre ses mains et que cela soit comme un crime de lèse-majesté. Elle a donc exercé beaucoup de pression. D'ailleurs, lundi, elle était au bureau, là où elle ne va jamais, au secrétariat général à la présidence de la République, avec son propre fils, Franck Hertz. Elle a donc rencontré Ngongo. Et puis, il y a quelques heures, plus exactement 48 heures, Ngongo lui-même aussi est parti à la résidence du chef de l'État. Je dis bien à la résidence, mais pas au bureau. Il est parti de chez lui
avec un cortège de 4 véhicules, puis est arrivé à la résidence. Lui seul est entré, les 4 voitures qui l'accompagnaient sont restées. Il était à peu près 21 heures. De 21 heures à 23 heures, il a donc été en tête-à-tête avec Paul Biya. Était-ce un déjeuner? Était-ce le dossier qui concerne la République? Je ne suis pas marabout pour savoir ce qu'ils se sont dit, ce qu'ils ont décidé. Toujours est-il que Ferdinand Ngongo est ressorti de là étant beaucoup plus serein. Et à l'instant où je vous parle, il est encore au bureau. Cela veut donc dire qu'il a eu à parler certainement avec Paul Biya, qui déjà avait demandé au ministre Laurent Esso de lever et de prendre ce mandat pour le mettre directement dans les tiroirs, voire dans la poubelle. La question que les gens peuvent se poser, pourquoi avoir d'abord laissé que ce mandat soit là et pourquoi et comment est-ce que Laurent Esso a signé ce mandat? Il faudrait dire que ce mandat visait un objectif, fragiliser Ngongo pour qu'il soit arrêté, au moins même pendant 2 heures, qu'il aille à Kondengui, et comme ça, Paul Biya ne pouvait plus jamais continuer avec un secrétaire général à la présidence, qui est plus ministre d'État, qui a délégation de pouvoir dans le prochain gouvernement. C'est donc un plan qui a été établi de la même manière qu'on avait déjà vu à l'époque avec un autre ministre, celui des enseignements, Bapes Bapes, qui justement dans la même logique avait été arrêté le 31 mars 2014 sur instruction du même Laurent Esso, pendant que Paul Biya, lui, il était en train de partir à Genève. Ce n'est que la première dame qui, ayant vu un coup de fil de sa maman au téléphone, va avertir Biya que, à l'instant, Bapes se trouve en prison. C'est maman qui est en train de m'appeler. Et c'est comme ça que Paul Biya va décider qu'on libère immédiatement Bapes. Mais malheureusement, au moment où le coup de fil de Paul Biya arrive, il se faisait tard, le régisseur lui-même n'était pas là, et Bapes va plutôt sortir un 1er avril 2014. Comme si c'était un poisson d'avril. Bapes était déjà fragilisé. Et bien sûr, même s'il est resté au gouvernement, quelques temps après, Paul Biya l'a balayé parce qu'on ne peut pas aller en prison, revenir et servir le gouvernement. C'est donc ce coup que Laurent Esso, qui n'a plus de filtre depuis que Fouad Akam, qui était le conseiller juridique de Paul Biya et qui dirigeait quasiment le Conseil supérieur de la magistrature depuis sa mort, aujourd'hui, Laurent Esso est devenu tout puissant et peut actionner les leviers de la justice à tout instant pour humilier ses pires ennemis. Et pourquoi aujourd'hui il veut humilier justement celui qui est l'un de ses plus grands ennemis? C'est juste parce que il y a un dossier que Ngongo a pu réveiller, à savoir le dossier du Covid-19. Chacun d'entre nous sera d'ailleurs surpris que Ferdinand Ngongo, dans une lettre datant de mars 2021, donnait instruction au ministre de la Justice d'ouvrir une enquête sur les détournements relatifs au fonds Covid. Et il disait qu'il transmettait à Laurent Esso une thermocopie. Et Laurent Esso avait répliqué qu'il voulait des éléments. Bref, il avait mis pratiquement Ngongo dos au mur. Ngongo disait qu'il répercutait les instructions du président de la République, Paul Biya. Mais cependant,
lorsque l'affaire a encore été relancée par Ngongo, là, ce n'était plus seulement le Covid, c'était la ligne 65 et la ligne 94. Or, là, qui est concerné, c'est bel et bien le clan Ngongo, pas le clan Ngongo, le clan Laurent Esso, à savoir le ministre des Finances, qui est lui Paul Motese, et aussi, surtout, Jean-Pierre Amougou Belinga, sans oublier que le même Ngongo, lorsqu'il avait écrit, demandait que le président de la République voudrait maintenant qu'on arrête non seulement ceux qui sont les acteurs des fonds Covid, mais aussi ceux qui sont complices et ceux qui sont bénéficiaires. Nous étions donc sur une lettre où nous étions en train d'apprendre que le président de la République a donné une instruction qu'on auditionne au niveau du ministère des Finances plus de 1780 fonctionnaires étant à la charge de lui Paul Motase. On était en train d'attendre qu'on nous donne les vraies enquêtes et surtout qu'on ouvre le vrai dossier du Covid. Subitement, ça se retourne. On écoute tout simplement que c'est maintenant Ferdinand Ngongo qu'on doit arrêter. Mais comment est-ce que c'est Ngongo qui a instruit le dossier? C'est Ferdinand Ngongo qui représente, enfin, il a la délégation des signatures de Paul Biya, qui, jouant le rôle de chien pour attraper le gibier, subitement le gibier se retourne pour le poursuivre. C'est donc un coup qui a été correctement monté. Et le peuple est allé parce que justement, en ce moment, il y a ce qu'on appelle de l'argent qui coule à flot pour la désinformation, pour essayer de pouvoir non seulement orienter l'opinion publique, mais aussi créer de la confusion. Mais la réalité est là. Ngongo peut-il être actuellement arrêté? Je vous l'avais dit, quel que soit d'ailleurs le mandat d'arrêt, il faudrait dire que pour qu'il soit exécuté, il faudrait bien sûr que ce soit la police, soit peut-être la gendarmerie. Or, le mandat d'amener devrait être signifié à qui? Devrait être exécuté par qui? Par Galax Etoga. Galax Etoga, c'est qui? C'est celui qui travaillait au bureau de Ngongo, qui dépend de Ngongo. Au secrétariat de Ngongo, Ngongo l'a pris pour le nommer justement au CED. Quand on regarde aujourd'hui, au niveau de la délégation générale de la Sûreté nationale, puisqu'il faut la police, on sait très bien que entre Jean-Pierre Amougou Belinga ou Laurent Esso et surtout Mbargangele, eh bien, rien ne passe. Le courant ne passe pas. La preuve, on vous avait annoncé l'arrestation, le mandat d'amener, le mandat d'arrêt, le mandat de ceci, du directeur du port de Douala. On n'en parle plus. Ça n'a jamais été exécuté. C'est mort. Comment donc on pouvait arrêter immédiatement Ngongo sans qu'il ne soit déposé? Dans la façon de fonctionner des BIA, il faudrait d'abord que Ngongo soit déposé. Or, est-ce que Ngongo peut être actuellement déposé? Et c'est là où Chantal Biya met dans la clé. Comme j'ai dit, Chantal est partie au secrétariat général. Ce qu'elle ne fait jamais, elle est partie rencontrer Ngongo. Et autre chose, Ngongo a enrichi les enfants de Chantal et Chantal elle-même. Chantal aujourd'hui est actionnaire du Grand Carrefour. Et c'est passé par qui? Lorsqu'on voit par exemple certaines affaires comme la boîte de nuit qui s'est brûlée au niveau de Bastos, Loris est devant. Mais Loris est actionné par Ngongo puisqu'il est l'homme de main ou plutôt la façade de Chantal Biya.
Aujourd'hui, Brenda Biya se retrouve avec 7 milliards dans ses comptes. 7 milliards dans ses comptes. Sans oublier tout ce qu'elle a eu à bénéficier au niveau du secrétariat général de la présidence. Et surtout, il faut aussi savoir que Frank Hertz, qui est arrivé avec Chantal au bureau de Ngongo, mais il est arrivé dans les affaires comment? Pour créer HLOC. Il était à la SNH. Et c'est Ngongo qui lui a donné des marchés, que ce soit ceux de la canne ou la plupart des marchés qui lui valent des milliards. Dès qu'on arrête Ngongo, cela veut dire qu'on a arrêté Chantal. Parce qu'on doit d'abord aussi arrêter ses enfants. De façon graduelle, même si Ngongo va tomber, il faudrait d'abord que Paul Biya arrête ceux-là pour qui il a déclenché l'enquête. Il ne faut donc pas perdre de vue. Pourquoi est-ce qu'il y a ce combat? Ce combat est que c'est Ngongo qui a ouvert le bal contre Amougou Belinga sur la ligne 65 et 94, contre Laurent Esso, contre justement Louis-Paul Montazé. Lorsqu'on parle du Covid, bien évidemment, tout un chacun d'entre nous a lu le rapport de la Chambre des comptes. Ce rapport de la Chambre des comptes a pratiquement exonéré Ngongo. C'est-à-dire qu'ils l'ont oublié et pourtant Ngongo a géré la task force. Mais sauf que Ngongo est venu gérer la task force lorsqu'il y avait déjà assez de détournements. Et d'ailleurs, il faut savoir que selon les enquêtes, lorsque la Chambre a remis le rapport à la présidence de la République, certaines personnalités ont été indexées et interdites de quitter le territoire. Et il y a les ministres, et surtout, il y a le plus grand bénéficiaire, puisque sur le rapport de la Chambre des comptes, il est bel et bien précisé qu'il y a celui qui est le propriétaire de Medilane Medical SA Cameroun SA, qui n'est autre chose qu'un ami de ce groupe-là, de ce clan-là, avec bien sûr Louis-Paul Moutazé, avec Jean-Pierre Amougou Belinga. Et on a donc bel et bien montré que sur les commandes, puisqu'il a eu à bénéficier de ces commandes-là, et que ces commandes ont bénéficié à deux entreprises, Mouda Holding et l'autre Medline, et que c'était la même chose, et que c'était 1 400 000 tests qui étaient facturés à 17 500 francs l'unité. Or, un test ne valait même pas 2 000 francs. Donc, il y a eu surfacturation. J'en ai parlé. Une surfacturation de plus de 13 milliards et demi. Il y a eu beaucoup de choses qui ont donc été détournées. Et ce que les gens refusent de voir, ou plutôt veulent cacher, c'est qu'aujourd'hui, le patron de cette entreprise, grand baron du RDPC, a une interdiction de sortie du territoire depuis avril 2021. Il est interdit de sortir du territoire. Et qu'est-ce qu'on voit? Le 18 avril 2021, eh bien, c'est le commissaire divisionnaire au COPETIS, qui est au TCS, qui est le chef de la division des enquêtes du TCS. Il fait une levée de cette suspension, ou bien de cette interdiction. Il écrit que voilà, monsieur Mohamedou Dabo, c'est 6 milliardaires et tout, il n'est même pas milliardaire, hein. Il est carte d'identité numéro tel, ceci et cela, pour des besoins de santé, doit aller se soigner à l'étranger. C'est comme ça que le commissaire divisionnaire au COPETIS formule. Pour que le gars s'enfuit au moment où Paul Biya a dit les bénéficiaires, les intermédiaires, les acteurs doivent tous payer, doivent tous être sanctionnés. C'est là où celui qui est
même pas un mandat. Il y a une interdiction de sortie du territoire. Ils font ce complot-là avec Laurent Esso. Ngongo est au courant. Avec bien sûr Margangele. Paul Biya est immédiatement informé. Le 27 avril, voilà donc notre milliardaire qui prend ses valises pour tenter de s'enfuir avec tous les milliards qu'il avait déjà bouffés. À l'aéroport de Yaoundé-Simalem, on l'attrape, on récupère le passeport. On lui dit, tu ne sors pas. La nouvelle arrive donc dans les oreilles de Laurent Esso, dans les oreilles aussi de Jean-Pierre Amour-Bellinga et surtout de celui qui détient la caisse. Puisqu'on ne peut pas parler de détournement du Covid alors que les fonds du Covid étaient logés dans un compte. Ce compte, c'est au trésor public. Et le trésor public, c'est qui? C'est lui, Paul Montazé. C'est lui, Paul Montazé. Pourquoi est-ce qu'on ne parle plus de lui, Paul Montazé? Mais qu'est-ce que font donc les contrôleurs de l'État qui sont actuellement au ministère des Finances? Pourquoi maintenant, subitement, on nous parle que de Ngongo? J'ai dit bien Ngongo a volé. Hein. Je n'ai jamais dit qu'il n'a pas volé. Mais je soutiens que Ngongo, c'est lui qui a ouvert le bal contre Amour-Bellinga. C'est lui qui a demandé à lui, Paul Montazé, que la qualité que tu refuses, que ton ami la paie les impôts, là, il va sauf que payer. C'est Ngongo qui a déclenché l'histoire du Covid. Il ne pouvait pas déclencher l'histoire du Covid pour lui-même aller se mettre dans la prison. Et on oublie ceux qui étaient les acteurs principaux et ceux qui étaient des bénéficiaires. Et on nous dit maintenant que c'est celui qui a lancé l'enquête qu'on poursuit déjà lui seul. Mais non, Ngongo, son tour va arriver. C'est sûr. Ça va arriver. Pour l'instant, il est encore un peu accroché à Chantal Biya. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer cela dans les dossiers noirs du samedi soir. Parce que Chantal Biya elle-même se sent trahie. Je vous expliquerai pourquoi. Mais pour l'instant, il faut savoir que l'histoire principale qui est actuellement dans les oreilles de Biya et dont il attend certainement son 40e anniversaire au pouvoir qui va se célébrer bientôt pour lancer les hostilités. N'oubliez pas que la première personne a publié la liste de ceux qui ont volé dans le Covid. Alioum Ayatou, secrétaire d'État à la santé, qu'il a été tué. N'oubliez pas que la directrice qui était son bras droit, qui connaissait ceux qui ont bénéficié de ces marchés-là, elle a aussi été tuée. Pourquoi a-t-on peur qu'on aille au bout du Covid? Pourquoi est-ce qu'on veut seulement nous embrouiller aujourd'hui? Quand Biya va chercher à arrêter Ngongo, puisque d'ailleurs il va le faire, il va utiliser la canne, il va utiliser d'autres choses qui sont actuellement ici, comme les entreprises françaises par rapport au stade de Biya et surtout aussi les routes. Et il y a beaucoup de dossiers que Ngongo a. Mais pour l'instant, Biya l'a conforté. Cela ne veut pas dire que Biya ne va pas l'arrêter. Parce que Biya, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il te caresse avant de te mordre. Il te rassure avant de te mordre. Mais le vrai dossier, c'est aujourd'hui d'abord le Covid. Et le Covid là, ceux qui font le bruit là, ceux qui font que les gens parlent beaucoup dans les réseaux là, c'est lui, Paul Montazé. C'est Jean-Pierre Amour-Bellinga. Et Laurent Esso est juste activé que bon, comme tu as le pouvoir, tu vas faire ceci, on va le prendre, et hop, on va applaudir, et puis nos dossiers, on pourra rapidement les continuer. Voilà donc la réalité qui est là. Mais cependant, comment est-ce qu'ils ont réalisé cela? Depuis que Jean-Pierre Amour-Bellinga n'a plus ce qu'on appelle l'accès, n'est plus une personne potable, même si on l'a vu avec Mondayolo, qu'est-ce qu'ils font? Que ce soit parce que j'ai oublié l'autre, hein? C'est-à-dire que Mondayolo est aussi avec eux. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, Laurent Esso a préféré se retirer
d'Amour Belinga, ou plutôt, lui a demandé de se retirer. Maintenant, il ne se voit plus au bureau, il ne se voit plus à la maison. La dernière rencontre a été plutôt de façon secrète, en banque, devant une banque, en pleine nuit. C'est-à-dire que Laurent Messot a pris son garde du corps et son chauffeur. Il a pris une Land Cruiser noire, puis il est arrivé là-bas, il a garé. Amour Belinga est venu dans une Lexus simple. Amour Belinga, je peux vous décrire, il avait un jogging noir, puis il avait une casquette. C'est lui-même qui était au volant. Puis il a garé. Avant de faire ce plan-là, parce qu'il devait faire comme vous connaissez d'habitude, un grand reportage, voilà donc le secrétaire général, la présidence qui est pris, qui est en train d'aller à Kondengi, on voit comment on enlève peut-être les chaussures en gongo et tout. C'est ce qu'ils avaient calculé. Donc il est parti rencontrer justement le ministre d'État, le ministre, le garde des Sceaux, Laurent Messot, à Ban. C'était même pas dans une maison. Je dis bien c'était devant une banque, sauf que de l'autre côté il y avait les vigiles. Lorsqu'il est descendu, il est entré par derrière. Le garde du corps de Laurent Messot est descendu et le chauffeur est aussi descendu. Amour Belinga est resté avec Laurent Messot. Ils ont fait leur plan et c'est là où ils ont donc lancé cette contre-attaque pour qu'on ne parle plus du Covid. Et vous voyez bien évidemment, on ne parle plus du Covid. On ne parle plus des enquêtes du CONSUPE. C'est le Conseil supérieur de l'État qui est en train de faire une enquête ou dans les bureaux de Louis-Paul Motazé. Mais au lieu de parler de ces enquêtes-là, on parle déjà de Ngongo seulement. Je dis bien que Ngongo, pour l'instant, bien évidemment, il est inquiet, très inquiet. Et surtout que je vous ai dit que Chantal continue et lui a dit que c'est à cause de mes enfants que tu es encore là. C'est à cause de mes enfants. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup d'eau qui a déjà coulé sous le pont entre Ferdinand Ngongo et Chantal Biya. Ce qui veut donc dire que, bien évidemment, je vais revenir sur ce dossier pour vous expliquer exactement la situation, les positions aujourd'hui à étudier. Et surtout, ce qui risque d'être comme une véritable révolution. Mais, sachez-le, ne perdons pas de vue les 180 milliards du Covid qui ont été débloqués, qui ont été bouffés par la Tanzanie, qui ont été bouffés avec l'aide de Amour Belinga, qui ont été bouffés par Mamadou Dabo, qui ont été bouffés par des intermédiaires, et qu'aujourd'hui, Paul Biya demande des comptes. Et il y a une enquête. Et surtout, actuellement aussi, il ne faut pas oublier que il y a des gens qui se positionnent. Parce que derrière tout ça, bien sûr que lui, Paul Motazé, sent que c'est en train de couler et que c'est Modeste Mopa qui est pressenti comme ministre des Finances, Modeste Mopa étant encore un des hommes de Ferdinand Ngongo. Ferdinand Ngongo va-t-il résister? Va-t-il réussir à s'échapper? Je vous répondrai certainement samedi dans les dossiers noirs du samedi soir.